Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous dans cette rubrique Carugati Automobile. On est toujours à Plan-les-Ouates et là, vous le voyez, eh bien, qui l'eût cru au volant d'une McLaren? Eh bien, imaginez que, très franchement, je ne pensais pas qu'un jour, même dans un garage comme ça, j'aurais la chance d'être au volant de cette voiture, évidemment, d'exception. On va essayer de s'en extirper. Oui, c'est relativement facile. Je suis surpris quant à ma souplesse. On a plaisir de retrouver Fabrizio Carugati. Bonjour Fabrizio. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici dans ton garage. J'aime bien le dire, un garage en même temps un peu musée. C'est vrai que c'est pour les amateurs de voitures, c'est un plaisir pour les yeux. C'est très coloré. Il y en a vraiment un peu pour tous les goûts. On aura l'occasion tout à l'heure d'en parler parce que là, on va s'intéresser pour commencer à cette McLaren. Ensuite, il y a une petite Porsche qui nous attend là derrière. Puis on terminera avec cette Rolls-Royce pour dire qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Fabrizio, en deux mots, cette McLaren, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est une série limitée assez récente, donc c'est la 675 LT Spider, il y a aussi le coupé. Ils en ont fait 500 pièces et châssis carbone, elle a 675 chevaux comme son nom l'indique et c'est une top voiture. À rouler, elle est comment? C'est vraiment très efficace. Parce que moi j'ai fait semblant de la rouler, mais toi tu ne fais pas seulement semblant. C'est impressionnant, c'est très efficace, c'est clinique comme McLaren, c'est précis, ils font vraiment des très bonnes voitures. Si on la compare, encore une fois pour les puristes, les gens qui ont l'occasion d'avoir plusieurs voitures comme ça, de sport, Lamborghini, etc., Ferrari, tout à l'heure dans le creux de l'oreille, Tiziano qui est juste là-bas derrière, me disait que la Ferrari par exemple qu'elle a derrière, il disait finalement il n'y a pas une énorme différence à rouler entre les deux, c'est vrai? Tu partages cet avis? Oui, c'est pas très éloigné en performance. Celle-là, vu qu'elle n'a pas la technologie hybride, elle est plus légère, la McLaren. Il y a un gain de poids du fait qu'elle n'a pas d'hybride à gérer. Et je ne la mettrais pas au niveau d'une supercar. Je comparerais plutôt la Ferrari à une McLaren P1. On est peut-être juste une catégorie en dessous, mais en performance, il n'y a pas grand écart. Si on parle de la suite, ça c'est une voiture qui a combien de temps? Là, relativement peu de kilomètres en l'occurrence. Elle est pratiquement neuve. Elle est quasiment neuve. Première main, le propriétaire n'a même pas roulé 2500 km en 3 ans environ. Et maintenant, le modèle qui la remplace, c'est la 720 qui a un peu plus de chevaux. Qui est encore plus abouti. Alors, à l'attention des gens qui nous écoutent, on nous a demandé parfois le prix des voitures. Volontairement, on ne les donne pas trop. Par contre, c'est vrai qu'on peut consulter peut-être sur le site ou vous appeler directement. Et puis là, on parlera un peu d'argent. Tout ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à ce que la voiture représente, c'est une voiture qui est relativement, on ne va pas dire bon marché, mais en tout cas dans des prix très corrects. Ça, on peut quand même le dire. Hein. Tout est relatif, après ça dépend à quoi on la compare, mais c'est clair que c'est 10 fois moins cher qu'une la Ferrari par exemple. C'est ça, comme celle qui est juste là-bas derrière. Voilà. On leur a dit 10 comme ça pour le prix d'une comme ça. C'est vrai que ça peut paraître quand même étonnant, mais c'est comme ça, c'est le marché de la voiture de compétition. Cette Porsche qui est non plus pas tellement neuve, bien qu'elle a l'air, elle a un look sympa, elle a un look un peu d'aujourd'hui. Alors ça, on a la chance d'en avoir une. On en a eu deux il n'y a pas très longtemps, mais c'est une série limitée. Alors 250 exemplaires au monde, ce qui est vraiment très rare pour une grande marque comme Porsche. Elle s'appelle la 997 Sport Classic et ils lui ont donné un look rétro comme les vieilles Porsche des années 70 avec la fameuse 2,7 litres RS, bec de canard, l'aileron arrière. Et les jantes style Fuchs comme les Porsche avaient à l'époque. Donc c'est vraiment la sport classique, un peu un néo-rétro de 250 pièces. Est-ce qu'on peut parler un peu de confort là? Parce que ça a l'air extrêmement comme ça confortable comme voiture, c'est le cas? Oui, personnellement, ce n'est pas une voiture que j'emmènerai en circuit parce qu'elle est rare, ce serait dommage de l'abîmer, de la fatiguer. Mais c'est une voiture pour tous les jours, on peut la rouler sans problème. C'est l'avantage des Porsche, c'est que c'est vraiment des voitures qu'on peut rouler tous les jours. Et de nouveau, par rapport incomparable, mais j'aime bien comparer un peu les modèles pour ceux qui ont la chance, encore une fois, de rouler un peu dans tout. Le plaisir, justement, en termes de voiture de ville, on est plus à l'aise quand même dans celle-ci, certainement. Dans la Porsche, on est plus à l'aise, c'est plus facile à parquer, meilleure visibilité et on se pose moins de questions. Alors, c'est quand même plus pointu. On va être à l'aise aussi, mais alors là, c'est en termes carrément de confort, pas forcément à l'aise pour les parkings
pour aller faire ses courses à Ballexer, je crois qu'on peut le dire sans grand risque de se tromper. C'est une Rolls-Royce, comme on les aime bien. Alors, c'est une Rolls-Royce Phantom Drophead, donc c'est la version cabriolet de la Phantom. Et alors là, oui, on est dans le confort absolu. Ça nous fait penser un peu à une voiture de James Bond. Là, ça n'a exactement. rien à voir avec le reste. Il y a des petits détails sympas. Donc, dans les portières, il y a le parapluie Rolls-Royce. Qui peut être utile aujourd'hui, à préciser. Exactement, vu le temps, on est pas mal. Donc, et il faut mieux pas les perdre parce que ça vaut dans les 800 francs le parapluie, si je dis pas de bêtises, ou 500. Ah oui, là, c'est vrai que... Après... Et en termes là aussi, peut-être de conduite, de plaisir, qui achète encore aujourd'hui, Fabrizio, ce type de voiture? Alors, quel est le client type de cette voiture? Alors, c'est une voiture familiale ou... Non, enfin, pour certains, oui, mais c'est vrai qu'alors là, on est vraiment dans un tout petit marché. Parce que, bon, déjà, il faut les sous pour l'acheter, parce que les Rolls sont chers. Et après, même si on a l'argent, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas l'assumer, qui ne vont pas oser rouler, parce que c'est clair que la Rolls, c'est une image... même une Rolls à 20-30 000 francs, ça reste une Rolls. Celle-là, elle est bien plus chère. Donc, et ça, c'est des voitures qui ont été tirées à l'époque à combien d'exemplaires? Alors ça, les chiffres de production des Drophead, je ne saurais pas dire. D'ailleurs, elle est encore en production, sauf qu'il y a des évolutions. Mais alors... c'est un blanc, c'est une colle. C'est pas grave du tout. En termes alors là de confort, on n'en parle même pas. Là, très agréable à rouler. C'est un salon roulant, c'est un coussin d'air. On roule coulé sur le couple. En termes de gadgets, parapluie, bon c'est bien. Bon, il y a le petit parapluie. Si on voulait encore peut-être ajouter 2-3. Il n'y a pas encore trop d'électronique superflue, hein, c'est assez brut. Après, il y a les portes qu'on referme automatiquement. Ah oui, ça c'est sympa. Ce qui est bien. Après, il y a rien de. Il y a la petite statuette, mais je crois que sans les clés, je peux pas. Non, il faut les clés qui rentrent quand on ferme la voiture à clé, voilà, pour éviter que quelqu'un l'arrache ou si on veut la rentrer. Voilà. Ça reste un petit peu évidemment le problème. Il y en a que c'est. Et après, la signature de la Drophead, ce qui est vraiment très beau, c'est le bois en teck comme un bateau qui s'entretient de temps à autre comme un bois de bateau. C'est vrai que là, on se croirait un petit peu sur un hors-bord. C'est magnifique sur un. Après, le petit problème de cette voiture, c'est qu'il faut penser où on va la garer, parce que c'est plus gros qu'un 4x4. Ça fait quoi? Ça fait en termes de mètres, ça, il y a 5-6 mètres pas 6 mètres, mais pas loin. Je ne l'ai plus en tête, mais c'est plus de 5,50 ou par là autour. Il y a 5,50, il faut en tout cas se méfier où on s'aventure. Et là, juste un mot sur cette Porsche, parce qu'on a l'impression que c'est un Dubaïote qui s'est un peu mal garé dans le garage, avec des plaques comme ça. Ces plaques-là, ça veut dire quoi là, en fait, c'est un très bon client qui a trouvé cette voiture à Dubaï. C'est une série limitée Porsche aussi, ils en ont fait 250. Pardon, 500. La Turbo S exclusive, c'est les turbos finales. Et là, on va s'occuper de l'homologuer et de l'importer en Suisse pour le client. Il faut les mettre aux normes en fait suisses. Alors normes suisses par rapport justement aux normes Dubaïote, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va changer? Il va falloir passer des tests de bruit, de sécurité dans divers centres spécialisés en Suisse pour que le bureau des autos accepte de l'homologuer, de passer l'expertise. Et il faut fournir pas mal de documents. Et ça, c'est un travail que vous faites c'est un travail qu'on fait occasionnellement, pour nos clients quand il y a un besoin. C'est un service. Et c'est un travail qui est plus compliqué avec une voiture moderne qu'une voiture ancienne. Merci beaucoup en tout cas Fabrizio, je crois qu'on a fait le tour. C'est vrai qu'aujourd'hui ça a été varié. Il y a McLaren, la Porsche, la Rolls-Royce et puis là, eh bien, un Dubaïote mal garé pour terminer. Merci beaucoup Fabrizio de nous avoir reçus ici dans ce garage, on le rappelle, Carugati Automobile, garage de Plan-les-Ouates. On vous invite, ne serait-ce que peut-être vous faire plaisir au niveau des yeux. Ça vaut la peine. On se retrouve le mois prochain pour parler automobile. À bientôt. Ciao.